Bonjour à toutes et à tous, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce point de marché du 26 août. Alors, que dire, que dire? C'est un peu complexe. On est toujours dans cette dynamique plutôt correcte. Si on prend Bitcoin pour commencer, on voit que on a poursuivi notre correction, que gentiment on s'approche de la zone dont je vous parlais depuis quelques temps déjà. Je sais que Seiya l'a aussi abordé dans ses vidéos d'update, dans ses points de marché qu'il a pu faire, notamment lundi matin. On en a parlé aussi sur l'application, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez comme ça des infos en temps réel, j'ai envie de dire, ou en tout cas presque. Mais du coup, c'est vrai que la zone des 108 000 à 103 000, c'est la zone de rechargement du dernier mouvement haussier qu'on a pu connaître sur Bitcoin. Donc si je trace cette zone-là, tac, voilà. Moi, si ça continue dans cette dynamique-là, je m'attends quand même à ce qu'on vienne y faire un tour. Euh, il y a de fortes chances qu'on vienne travailler ici. Hop, on met ça. On a des petites zones, hein, des petits trous dans le volume profile à venir travailler. Et ça correspondrait ici avec notre tunnel Vega Daily, dans lequel on aime bien venir s'appuyer quand il y a des phases un peu plus correctives de marché. Un petit peu comme on avait fait là durant la phase novembre 25. Euh, donc voilà, moi je reste attentif à ce qui se passe. On voit que sur l'OBV, il n'y a pas de force. Sur le MACD, on n'a pas de force non plus. Donc pour le moment, tout semble indiquer, en tout cas en daily, qu'on va continuer comme ça. Maintenant, ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir observer tout ça dans un événement, enfin dans un événement, dans un contexte un peu multi-time frame. Donc si on est en daily et qu'on se rapproche plutôt ici en 4 heures, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Toujours pas tellement de signes de reprise. Le MACD, il est toujours bas. Hein, pour qu'on ait une divergence, il faudrait que ce MACD remonte là au-dessus des 947 points. On en est encore loin. L'OBV, c'est la même chose. Tout est baissier. Et on est toujours dans cette théorie de dos avec un sommet, un creux plus bas, un sommet bas, un creux plus bas. Donc pour le moment, ça corrige. Donc voilà, rien de nouveau. On patiente, on observe ce qui se passe. Et quoi qu'il en soit, je repasse en 3 heures. Quoi qu'il en soit, si on prend la dynamique globale, et tant qu'on n'est pas sous les 97K, alors vous me direz oui, oui, mais c'est méga bas, mais effectivement, mettons qu'on n'est pas sous ces 97K, notre dynamique de marché, elle reste haussière. Alors bien sûr, hein, là clairement, on a imprimé du M, donc on s'attend à une phase corrective. On dit que dans l'unité de temps que l'on regarde, il faut imprimer le mouvement contraire pour pouvoir parler de retournement de tendance. Donc si on est en 3 jours, on veut voir une structure de marché qui forme des W pour pouvoir venir invalider ces M qui ont été imprimés ici en 3 jours. Donc clairement, on n'est pas dans une unité de temps courte, donc voilà. On va devoir prendre du temps. On va devoir prendre du temps. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ether, Ether, c'est un petit peu différent. On est toujours dans une dynamique haussière. Tant qu'on ne vient pas break les 4037, pour moi, on continue. euh, L'objectif, c'est d'aller plus haut. Donc, sans doute les 5K prochainement. On voit qu'il y a beaucoup de news sur Ether. Alors, est-ce que c'est actuel? Ben, c'est toujours compliqué à dire, hein, mais beaucoup d'entreprises revendiquent le fait d'avoir acheté pour tant de millions d'Ether. En général, au moment où la nouvelle elle sort, il s'est déjà passé bien quelques jours ou quelques semaines, il faudra aller vérifier ça on-chain pour pouvoir voir les mouvements. Quoique une bonne partie de ces achats se font OTC, donc pas sur des exchanges, hein, ça se fait entre grosses mains. Et voilà, du moment que un actif crypto passe d'une main à l'autre, qui change de wallet, normalement on retrouve tout ça on-chain. Donc en 3 jours, pas de changement, on est positif, on est haussier. En daily, eh bien, on voit qu'on avait repris quelque chose de haussier, on a fait cette grosse correction. Maintenant, il faut venir travailler cette imbalance baissière. Là, on a vu qu'on a fait notre imbalance haussière, on l'a complètement travaillé, elle était toute avalée. Et maintenant, bah, il faudrait faire ce mouvement inverse pour pouvoir reprendre de la force. Si je regarde mon MACD, on voit qu'on a une espèce comme ça
de compression. Et ça peut être signe d'un mouvement, de mouvement plutôt, voilà, plutôt fort à venir. Donc, pour moi, pas grand-chose à faire pour le moment. Est-ce qu'on va construire un bout de range, hein, parce que le marché il a besoin de se prendre un petit peu de temps pour regagner de la force et puis que on va se promener entre ces bornes-là. Oui, si tu veux bien te colorier ça va aussi, voilà. C'est possible, hein. Pour le moment, on a été assez rapide sur la Terre ces quelques dernières semaines. On a pu observer que les premiers déversements de liquidités depuis Bitcoin pour passer sur Ether, donc ça c'est positif. Donc, est-ce que maintenant on a besoin voilà, de ranger un petit moment, de calmer un peu les choses, ou est-ce que non, au contraire, l'idée d'Ether, c'est de continuer sa hausse? Eh bien, on verra tout ça. Dans l'application, plusieurs personnes ont demandé, oui, mais c'est quoi les points d'entrée que tu pourrais trouver sur Ether? Comment tu fais dans ces mouvements-là? Et ben en fait, je fais rien. Parce que je ne trade pas à court terme, donc je ne suis pas sur des 1 heure ou 4 heures. Et dans une phase comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors c'est clair que si on est sur un range, on va essayer de pouvoir rentrer plutôt sur un bas de range pour trader sur le haut de range, donc vendre sur le haut de range. Et à l'inverse, quand on est sur un haut de range, de pouvoir shorter le marché. Quoique, on ne short pas à contre-tendance, c'est hyper risqué, donc là la tendance est haussière. Donc voilà, moi je reste simplement patient. Mes positions se sont construites plus bas. Et là, pour le moment, j'attends. Alors, bien entendu, si vous êtes entré sur Ether autour des 1800 ou un tout petit peu plus haut, hein, au bout d'un moment, c'est pas complètement stupide de se payer au moins quelques pourcents de sorte de se dérisquer parce que ce qu'on va mettre dans la balance, c'est ok, Ether il est autour des 4800 $. Est-ce que Ether va faire encore x2 ou x4? Ben, on ne sait pas, mais x2 peut-être si le marché est exceptionnel, x4 certainement pas. Et du coup, ben voilà, le gros du travail a déjà été fait, donc on se paye. Voilà, un petit peu pour Ether. Donc, pour le moment, moi, je reste attentif. Tant qu'on là, on a venu travailler cette imbalance, on a venu faire le week of check au niveau des 4369. Pour moi, la zone importante à tenir, c'est les 4071 en 4 heures. Voilà, tant qu'on reste là, dans cette dynamique-là, qu'on ne perd pas break ce point-là, pour moi, c'est positif. Euh, Tididim. Les altes. J'avais envie de voir avec vous, on en a déjà parlé, mais Spark qui nous a fait une mèche incroyable hier avec beaucoup de volume. Ouais, c'est très particulier. Moi, j'avais une alarme qui s'est déclenchée. On voit qu'on est venu traverser euh, le tunnel 4 heures avec de la force, mais que, ben voilà, on est venu réintégrer directement. Donc, manipulation. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces marchés? C'est difficile à dire. Il y avait sans doute pas mal de monde qui était euh, en short autour des 0,084. Il y a eu cette petite phase de consolidation, puis ensuite autour des 0,057. Bah, tout ce monde-là a dû se faire sortir. Ça, c'est clair. Maintenant, pour moi, les objectifs, ils restent inchangés. Parce que, une fois de plus, si on prend du recul, malgré cette mèche, la clôture de la bougie, elle reste en dessous du sommet précédent. Ça, c'est important. Alors, on peut prendre en compte ou pas les mèches, ça dépend un petit peu voilà, de comment vous tradez, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de garder un peu une ligne. Moi, dans des cas comme ça, où il y a beaucoup de volatilité, j'ai plutôt tendance à les classer comme des incidents de marché. Donc, je vais pas la prendre en compte. Mais par contre, eh ben, j'ai toujours ici un sommet avec une espèce de creux qui se dessine là, un sommet, un creux. Et du coup, bah, pour le moment, la dynamique, elle reste inchangée. Donc, du coup, rendez-vous rendez-vous dans cette imbalance ici, hein. Pour moi, il y a de la place pour venir travailler cette zone 0,059, en tout cas un petit bout, hein. Déjà prendre la liquidité qu'il y a sous cette bougie ici, au 0,060, et sans doute venir chercher les 88,6 de Fibo. Autant dans le marché tradi, les prix s'arrêtent régulièrement entre les 61,8 et les 0,78 de Fibo, autant en crypto, très souvent, on descend jusqu'au 88.
En tout cas, on vient faire un tour dans la zone. Alors, je dis pas que mon dessin, c'est exactement ce qui va se passer, mais pour moi, je pense qu'on a encore un petit bout de travail à faire. Et comme tout le temps, pour inverser une dynamique ou une tendance, si on arrive à tracer comme ça un peu une droite de tendance, ce qu'on aimerait voir, je vais le développer pour que ce soit plus visible, c'est venir casser cette trendline, rebondir dessus avant de pouvoir clairement reprendre un schéma haussier. Donc voilà. J'en parlais déjà la dernière fois, mais on voit que sur les MACD, euh, clairement, on va plutôt vers une tendance à la stabilisation, à un retour de force. Là, on voit qu'il y a vraiment eu un volume important, hein, 389 millions, alors que d'habitude, on est plutôt autour des 55 millions. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Quoi? Je sais pas. Voilà un peu pour aujourd'hui. Rien de vraiment nouveau, hein, finalement. On continue à être attentif, on fait gaffe à ses positions, on ne joue pas avec des leviers. Et comme d'hab, si de votre côté, vous avez envie d'échanger autour de votre portefeuille, de faire un point avec les membres de notre équipe, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching gratuit. Ça vous prend 20 minutes, ça vous informe de là où vous en êtes. Et si vous sentez le besoin de poursuivre avec nous, eh bien, nous, on sera bien sûr content de vous avoir dans l'aventure et puis de pouvoir réaliser cette fin de bull run avec vous. Donc voilà, on se retrouve demain pour un nouveau point de marché. D'ici là, portez-vous bien, une bonne journée, ciao ciao.